Dans les ouvrages pour enfants, lorsque vous écrivez le texte et lorsque vous réalisez l'illustration, est-ce qu'il y a des niches? Par exemple, est-ce qu'on sait qu'un ouvrage va plaire parce que ça fait appel à certaines réactions d'enfants, je sais pas, la peur, oui. ou les contes de fées, ou voilà. Oui, bien sûr, il y a tout ce qui fait peur, mais il ne faut pas non plus que ça fasse trop peur, mais tout ce qui est monstre, tout ce qui est effectivement contes de fées, les princesses, les choses comme ça sont généralement des choses qui fonctionnent auprès des enfants, que les enfants adhèrent. Et puis au moment de la création, moi je réfléchis aussi à l'aspect effectivement que ça plaise, mais à l'aspect, on va dire, commercial du projet, comme on en parlait tout à l'heure en fait. C'est-à-dire que quand on propose un projet à un éditeur, il faut avant réfléchir, savoir si effectivement ça peut convenir à un public, s'il y a une demande aussi qui est faite auprès des libraires. Donc c'est pour ça que c'est très important aussi d'aller parler avec les libraires, de savoir ce que eux ont comme demande de la part de leur clientèle. Et ça, c'est quelque chose de super important à faire avant de se lancer dans des projets, ou même si on a des idées de projets, aller en parler avec les libraires, parce que eux, ils vont tout de suite savoir si ils ont déjà eu de la demande ou pas. Et voilà, donc il faut vraiment réfléchir à un projet, comme par exemple, je reprends l'exemple des légendes. Moi, j'avais envie de faire découvrir les légendes au fait auprès des, parce qu'en Bretagne, il y a vraiment beaucoup de légendes qui sont super intéressantes, qui sont pleines d'idées, pleines de choses. Mais ces légendes-là n'arrivaient pas auprès des tout petits, en fait, parce qu'elles sont plus à partir de, on va dire, 8 ans, sous forme soit de bande dessinée ou sous forme d'albums qui sont pas complètement illustrés, où il y a beaucoup de textes, et où on a une illustration par légende. C'est souvent des recueils qui reprennent plusieurs légendes, ou après c'est plutôt destiné aux adultes. Et donc, en fait, pour les petits, il n'y avait pas de légendes comme ça illustrées, donc moi j'ai réfléchi à ce projet-là, et je l'ai proposé à mon éditeur qui lui du coup a été tout de suite adhérent au projet, quoi. Donc certaines fois c'est le texte qui prévaut sur l'illustration. Oui, ça dépend sans doute du thème de l'ouvrage, et ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Est-ce que par rapport à un enfant de 3-4 ans qui feuillette un livre et un enfant de 4-5 ans qui commence à déchiffrer, est-ce qu'il y a de différence de style d'ouvrage? Oui, il y a différents styles d'ouvrages, mais après, les enfants, moi je le vois parce que j'interviens dans des écoles, et c'est vrai que il y a des âges où en fait ils sont encore un peu entre les deux. Et donc moi, par exemple, ces deux collections-là, qui sont celle du haut, qui est plutôt une collection, on va dire, pour les petits, parce que c'est des livres cartonnés, et donc celle-ci, qui est une nouvelle collection, où c'est des petits albums, de vrais petits albums. Moi, je suis intervenu, par exemple, la semaine dernière dans une école à Lorient avec des enfants de 8 ans. Donc moi, j'ai commencé en proposant plutôt les albums, en me disant, bon, ça les a intéressés. Mais quand ils ont vu les autres, ils étaient super intéressés aussi de les voir, et ils les ont tous lus. Et pourtant, c'est des enfants qui ont passé le CP et qui sont déjà dans CE1, mais ils sont encore, ils aiment aussi retomber dans l'enfance et retrouver des choses.